Bonjour à tous, je m'appelle Abidhouda Asma, étudiante en Master 1 didactique chez Dr Barli. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un sujet fascinant qui est le bilinguisme, acquisition phonologique et plasticité cérébrale. Donc on peut dire que le bilinguisme est un phénomène fascinant qui influence profondément notre façon d'apprendre et de percevoir le langage. Alors, comment cela fonctionne-t-il? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour bien comprendre notre sujet, commençons par poser les bases. Comme une introduction, on peut dire que le bilinguisme est la capacité de communiquer couramment dans deux langues, qui soient acquis simultanément ou successivement, et offre des avantages cognitifs, culturels et professionnels. Il influence profondément le développement du langage et la structure du cerveau, notamment par une acquisition phonologique modifiée due à l'exposition à plusieurs systèmes phonétiques. Cette acquisition s'inscrit dans la fenêtre critique, période durant laquelle le cerveau est particulièrement réceptif au son et peut percevoir finement les contrastes non natifs. De plus, le bilinguisme renforce la plasticité cérébrale en adoptant le traitement phonologique et les connexions neuronales. Mais alors, comment le bilinguisme façonne-t-il notre perception des sons et notre cerveau tout au long de la vie? Voyons cela de plus près. Premièrement, le développement phonologique chez les bilingues se distingue de celui des monolingues en raison de l'exposition simultanée à deux systèmes linguistiques. Mais cette situation influence la perception, la production et la catégorisation des sons avec des avantages et des défis spécifiques. Toujours dans le développement phonologique chez les bilingues, on a premièrement la perception des sons et la discrimination phonétique. Les bébés bilingues gardent plus longtemps une sensibilité au son, facilitant l'apprentissage des langues. Deuxièmement, la production des sons et l'influence des langues. Les enfants bilingues transfèrent parfois des sons d'une langue à l'autre, mais cela s'atténue avec l'âge. Troisièmement, le rythme et le temps d'acquisition. L'apprentissage semble plus lent chez les bilingues, mais il atteigne un niveau similaire aux monolingues. Quatrièmement, la plasticité cérébrale et l'adaptation au bilinguisme. Le cerveau bilingue s'adapte en activant et inhibant les sons selon le contexte, utilisant des réseaux neuronaux plus flexibles. Mais une question qui se pose, existe-t-il une période idéale pour apprendre une langue? C'est ce que nous allons voir maintenant avec la notion de fenêtre critique. Donc la notion de fenêtre critique en acquisition du langage fait référence à une période sensible durant laquelle le cerveau est particulièrement réceptif aux stimuli linguistiques, notamment au son de la parole. Cette période joue un rôle clé dans la perception des contrastes non natifs, c'est-à-dire la capacité à distinguer les sons qui ne font pas partie de la ou des langues maternelles. Donc toujours dans fenêtre critique et perception des contrastes non natifs, on a premièrement la fenêtre critique en acquisition phonologique. Les nourrissons naissent avec la capacité de percevoir tous les sons des langues du monde. Cependant, entre 6 et 12 mois, leur cerveau se spécialise progressivement dans les sons de leur langue maternelle, entraînant une diminution de la perception des sons non natifs. Après 12 mois, cette capacité se réduit considérablement sauf en cas d'exposition continue à plusieurs langues. Deuxièmement, perception des contrastes non natifs, différence entre monolingue et bilingue. Les bébés bilingues, exposés à une plus grande diversité des sons, conservent plus longtemps la capacité de percevoir des contrastes non natifs. Cette exposition prolongée favorise une meilleure flexibilité phonologique, facilitant l'apprentissage de nouvelles langues et la distinction des sons subtils. Troisièmement, plasticité cérébrale et apprentissage des sons après la fenêtre critique. Après l'enfance, la perception des sons non natifs diminue, mais reste possible grâce à la plasticité cérébrale. L'apprentissage demande plus d'efforts, mais l'immersion ou un entraînement ciblé peut l'améliorer. Voici maintenant un aspect fascinant, comment le bilinguisme façonne notre cerveau. Donc, effet du bilinguisme sur le traitement phonologique et les connexions neuronales. Le bilinguisme a un impact profond sur le traitement phonologique et le fonctionnement du cerveau, en raison de l'exposition simultanée à deux systèmes linguistiques. Les bilingues développent des stratégies cognitives spécifiques et des modifications neuronales qui influencent leur manière de percevoir, de traiter et de produire les sons. Premièrement, modification du traitement phonologique chez les bilingues. Les bilingues développent une plus grande flexibilité phonologique, un meilleur contrôle attentionnel et une perception plus fine des sons grâce à leur capacité à jongler entre deux langues. Deuxièmement, effet du bilinguisme sur les connexions neuronales. Le bilinguisme renforce les connexions dans les aires du langage, comme l'aire de Broca et le gyrus supramarginal, mobilise des réseaux neuronaux plus étendus et améliore la plasticité cérébrale, favorisant l'adaptabilité cognitive. Troisièmement, impact sur le contrôle exécutif et la cognition. Le bilinguisme renforce la concentration, le contrôle attentionnel et la résistance aux interférences auditives. Il pourrait aussi retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer en augmentant la réserve cognitive. Ces effets sont impressionnants, n'est-ce pas? Passons maintenant à un résumé de tout ce que nous avons vu. Donc, en somme,
Le bilinguisme représente un terrain d'exploration fascinant pour comprendre l'acquisition phonologique. Le développement phonologique chez les bilingues illustre comment l'exposition simultanée à deux systèmes linguistiques favorise une flexibilité et une adaptabilité accrue dans la perception et la production des sons. La fenêtre critique, quant à elle, souligne l'importance d'une période sensible durant laquelle les bébés peuvent percevoir une gamme étendue de contrastes phonétiques non natifs, avantage qui se prolonge chez les bilingues grâce à leur double exposition. Enfin, les effets du bilinguisme sur le traitement phonologique et les connexions neuronales témoignent d'une plasticité cérébrale remarquable, avec des adaptations structurelles et fonctionnelles qui renforcent le contrôle exécutif et pourraient même offrir une protection cognitive face au vieillissement. Ensemble, ces dimensions démontrent comment l'expérience bilingue façonne durablement le cerveau et enrichit les capacités linguistiques et cognitives. Avant de conclure, prenons un dernier instant pour réfléchir à l'impact réel du bilinguisme sur notre quotidien. En définitive, le bilinguisme n'est pas simplement la coexistence de deux langues, il constitue une expérience qui transforme durablement le fonctionnement du cerveau. Ce phénomène se manifeste par un développement phonologique spécifique, une sensibilité prolongée aux contrastes non natifs durant la fenêtre critique et des adaptations neuronales qui optimisent le traitement du langage. Ces transformations témoignent d'une capacité remarquable du cerveau à s'adapter, à se reconfigurer et à renforcer des mécanismes de contrôle exécutif, offrant ainsi une meilleure résilience cognitive face aux défis du quotidien. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère que ce voyage à travers le bilinguisme et ses effets vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine exploration.